Chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus dans votre émission culinaire Les Délices Tchadiennes. Les Délices Tchadiennes qui est une émission produite par le restaurant N'Djamena Food et Onama. Notre but d'aujourd'hui est de passer à un petit déjeuner très simple et facile à réaliser qui est appelé du petit pain croustillant et moelleux à l'intérieur. Avant de passer à cette préparation, je vais vous présenter les ingrédients dont on aura besoin pour la préparation. Nous avons besoin d'abord de la farine qui est là. Il y a opté pour 500 g de farine. Du sucre que je vais utiliser 2 cuillerées à soupe. De ma levure boulangère qui est là 11 g. Du sel que je vais utiliser 1 cuillerée à café. J'ai mon beurre qui est là que je vais faire fondre après pour déposer sur ma pâte tout à l'heure. Et mon eau pour délayer ma levure et y ajouter de temps en temps pour pouvoir avoir la pâte que je veux pour pouvoir faire mon travail avec. Avant de passer à la préparation, je vais devoir retirer ma saladière tout à l'heure pour pouvoir faire mon travail avec. Une fois récupéré votre saladière, versez-y la farine à l'intérieur et réservez juste un petit peu pour pouvoir utiliser au moment où votre pâte va commencer à coller. Faites un creux à l'intérieur. Maintenant, à l'aide de ma cuillère, je relève maintenant mon sucre 2 cuillerées à soupe. Si vous aimez le sucre, vous pouvez en ajouter. Mais n'en avez pas besoin beaucoup, alors raison pour laquelle j'en ai opté pour 2 cuillerées. Et maintenant le sel, juste 1 cuillerée à café. Maintenant, je vais chercher un bol pour pouvoir délayer ma levure à l'intérieur. Je verse complètement ma levure là. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, ça c'est de l'eau tiède que j'ai utilisée. Que j'utilise plutôt. Maintenant, je vais chercher un fouet pour pouvoir bien remuer ma levure. Si vous n'avez pas de fouet à la maison, vous pouvez utiliser une fourchette ou bien une spatule. Là, mon mélange est parfait, alors je vais maintenant y ajouter dans ma farine. Cette pâte n'a pas besoin d'être pétrie, alors si vous avez une spatule, peu importe, c'est ça la spatule, ou bien vous pouvez même également appeler ça la cuillère en bois. Remuez tout simplement. Il suffit juste de mélanger. Ça ne donne pas assez de boulot, alors c'est très facile à réaliser pour vos petits déjeuners. Si la pâte est dure, alors ajoutez-y un peu d'eau au fur et à mesure. Continuez à tourner. C'est une pâte vraiment collante, mais qui n'a pas besoin trop de travail pour le réaliser. Tournez-y bien pour pouvoir récupérer tout le restant de farine qui est en dessous. Vous n'avez même pas besoin de 5 minutes pour le faire. Et voilà pour la préparation de ma pâte que je vais maintenant laisser reposer pour pouvoir doubler son volume. Pour doubler le volume, je vais devoir laisser ma pâte au moins 1 heure ou bien 1 heure et quart. Mais si vous avez besoin que la pâte puisse tripler de volume, vous pouvez la faire la veille et la laisser pendant 2 heures ou bien 2 heures quelques, comme ça, elle pourra exactement tripler son volume. À présent, je vais la couvrir à l'aide d'un papier film, donc un plastique, et la laisser reposer avant de passer à la découpe. Voilà mon papier film qui est là. Je couvre à présent ma pâte avec. À présent, je vais la laisser
reposer pendant au moins 1 heure avant de continuer ma préparation. Chers téléspectateurs, voici à présent nos 1 heure se sont écoulées. Alors, je vais à présent retirer ma pâte que j'ai laissé reposer pendant ces 1 heure. Vous allez constater que son volume a carrément doublé à cause d'1 heure. Mais si seulement j'avais laissé ça plus de 2 heures de temps, son volume allait être triplé. C'est-à-dire quoi? Notre saladier ici devait déjà être plein. Donc je vais la retirer maintenant et la mettre sur mon plan de travail. Saupoudrer tout autour de votre saladier à l'aide de la main ou bien d'une autre spatule. Essayez maintenant de faire ceci pour pouvoir déposer la pâte sur votre plan de travail. Et voilà. Étant ainsi encore, je vais saupoudrer pour qu'elle ne puisse pas coller. Elle colle. Au fur et à mesure, si elle colle, essayez toujours de toucher la farine. Je vais essayer maintenant de la rabattre sur un côté, comme ceci. Elle est tellement collante. Si jamais ça colle, n'hésitez pas d'ajouter la farine. À présent, je la rebats ainsi. Puis je la ramène au milieu. Je rabats encore sur elle-même. À présent, je vais chercher une autre planche pour pouvoir la découper et faire des boules. Je saupoudre encore ma planche pour que ma pâte ne puisse pas coller. Une fois terminé votre pâte, si vous avez de la balance, vous pouvez peser votre pâte et faire des boules au maxi de 100 grammes. Mais là, moi, je vais opter pour des grammes de 90, 95 grammes pour pouvoir faire mes boules avec. Donc, vous allez voir tout à l'heure comment je vais découper environ. Elle colle toujours, donc. Voilà à présent ma première boule, disons. 90 à 95 grammes, que je vais maintenant la rabattre sur elle-même, les extrémités surtout à l'intérieur, et faire une boule avec. Maintenant, je vais passer au suivant. Toujours avec ma farine à côté. Je récupère maintenant ma deuxième boule. Je fais mon même jeu de tout à l'heure. Ainsi de suite jusqu'à terminer avec. Même si vos boules ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Dépose de l'autre côté. Et je continue. Celle-ci est plus grosse, alors je vais la diviser. Et je continue de la même façon jusqu'à terminer ma pâte qui est là.
pouvez également remplacer la planche par une plaque métallique sulfurisée ou bien passer juste de la farine dessus. Et à présent, je passe à ma dernière boule. Donc, je fais le même jeu de tout à l'heure. Rabattre les extrémités vers l'intérieur. Retourner et faire une boule. Là, chers téléspectateurs, voilà à présent ma pâte de tout à l'heure que j'ai formée en boule pour pouvoir travailler encore un peu dessus avant d'envoyer dans mon four. Mais avant de continuer ma préparation, je vais commencer déjà à préchauffer mon four. Si jamais à la maison votre four chauffe beaucoup, essayez toujours de rester devant pour essayer de modifier à chaque fois. À présent, je retire maintenant ma plaque. Je prends maintenant un papier sulfurique, un papier cuisson qui est là. Je mesure avant de déchirer. Le papier sulfurique ici, sulfurisé ici, nous permet, afin à ce que notre pâte ne puisse pas, notre pain ne puisse pas brûler dans notre four. Et essayez toujours de laisser de l'espace parce qu'elles vont encore doubler de volume. Et c'est pas bien quand elles se collent. La plaque est petite, alors je ne vais pas pouvoir utiliser tout mon pain. Je vais d'abord utiliser cette quantité et laisser le reste se reposer. Que vous verrez tout à l'heure, ça va encore doubler de volume. Une fois les placés dans votre plaque pour pouvoir l'envoyer dans votre four maintenant, cherchez-y un couteau ou un ciseau si vous en avez à la maison. Faites des petits croix comme ceci. Si vous avez du sésame, de noix ou bien de la noix de coco râpée, vous pouvez également parsemer ça dessus. Tout dépend de votre choix. Une fois ainsi, pour qu'elle ne puisse pas coller sur le torchon que je vais déposer sur ça tout à l'heure, essayez encore de saupoudrer de farine. Nous allons encore laisser notre pâte 10 à 15 minutes avant de l'envoyer au four. À présent, je vais chercher un torchon pour pouvoir couvrir mes boules de pain avec, comme ceci tout simplement. Et maintenant, on va laisser reposer pendant 10 à 15 minutes avant de badigeonner du beurre. Mon beurre que j'ai fait fondre tout à l'heure, que voici. Donc je vais badigeonner ce beurre avec, à l'aide d'un pinceau sur mes boules de pain avant de les envoyer dans le four. Donc retrouvons-nous dans 15 minutes, chers téléspectateurs. Donc je vais maintenant soulever mon torchon. Comme je vous disais tout à l'heure, son volume a encore un peu augmenté. Et à présent, je vais devoir badigeonner de mon beurre fondu qui est là à l'aide de mon pinceau avant de l'envoyer au four. Là, je récupère maintenant mon pinceau et je badigeonne tout autour pour qu'elle puisse bien dorer et être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. À présent, vous pouvez utiliser ces petits pains pour vos petites tartines de petit déjeuner le matin. À vous de faire votre choix également. Quand je parle de choix ici, je parle surtout de la tarte. Vous pouvez utiliser du fromage, de la confiture, du beurre, du chocolat, tout dépend de vous. Ou même l'ouvrir et mettre des œufs au plat à l'intérieur.
Ça passe aussi. Je disais tout à l'heure, surtout si votre four chauffe trop, n'hésitez pas à rester à côté pour pouvoir modifier de temps en temps. Sinon, vos pains vont se brûler. À présent, j'ai fini presque de badigeonner. Alors, si votre four est réglé à 240 comme le mien, on aura maxi 15 à 20 minutes de cuisson. Donc voilà, chers téléspectateurs, mon pain qui a été badigeonné de mon beurre à présent, je vais devoir l'enfourrer. J'enfourre, je referme et je chronomètre à 20 minutes max. Et en vérifiant votre four, si jamais vous constatez que le pain est déjà cuit, vous n'êtes pas obligé d'attendre à ce que les 20 minutes s'écoulent. Chers téléspectateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, notre pain dont on a fourré tout à l'heure pour une durée de 15 à 20 minutes est presque prêt. Notre four qu'on a réglé à 230. Donc maintenant, nous allons vérifier notre pain parce que les 15 minutes se sont presque écoulées. Donc, je vais chercher un torchon. Apparemment, c'est déjà même prêt. Et là, déposer là. Arrêter. Maintenant, mon four. Puis chercher une autre plaque. Et de quoi les retirer maintenant. Faites attention, une fois retiré du four, sachez que votre pain sera bel et bien chaud. Et récupérez à présent une assiette pour pouvoir le déposer dessus. À présent, chers téléspectateurs, notre menu d'aujourd'hui vous permet maintenant de vous-même reproduire vos petits pains à tartine pour le petit déjeuner. N'hésitez pas à les reproduire chez vous et surtout, essayez également d'épater vos amis avec. À présent, je vais l'ouvrir de l'intérieur. Faites attention parce qu'elle est chaude. Ok. Vous voyez, voilà mon résultat du beurre. C'est à l'aide de ce beurre que le dessus du pain est croustillant, comme vous le voyez. Vous ressentez. Mais à l'intérieur, à cause de la pâte molle que j'ai travaillé tout à l'heure, raison pour laquelle l'intérieur est moelleux. Et c'est le résultat qu'on attendait pour pouvoir réaliser nos petits pains dorés de l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Donc, je vais vous donner quelques petits détails que j'ai utilisés pour ma préparation de mon pain d'aujourd'hui. Au début, j'avais 500 g de farine, 11 g de levure boulangère, du beurre que j'ai fait fondre après. J'ai utilisé 2 cuillerées à soupe de sucre plus une cuillerée à café de sel et de l'eau tiède. J'ai délayé d'abord ma levure avec. Et dans mon saladier, maintenant, j'ai infusé ma farine à l'intérieur, puis mes 2 cuillerées à soupe de sucre, et ensuite ma cuillerée à café de sel, puis mon mélange de levure boulangère avec mon eau. En remuant, mon eau n'était pas assez, alors j'en avais ajouté un peu. Sans vous, juste pour vous rappeler, ma pâte, je ne l'ai pas pétrie, je l'ai juste mélangée et je l'ai laissée reposer 1 heure. Avant de continuer ma procédure. Donc après avoir retiré ma pâte après les 1 heure, je l'ai mis sur ma planche. J'ai essayé de rabattre chaque côté avec un peu de farine parce qu'elle collait entre mes doigts. Et après j'ai découpé en petites portions comme vous voyez là pour en pouvoir faire des boules identiques, bon presque identiques.
de maxi 90 à 95 grammes. Et après, je les ai encore laissés reposer. Puis, je les ai badigeonnés avec du beurre avant de les enfourrer pendant 15 minutes dans mon four déjà préchauffé à 230, 240. Tout dépend de le chauffage de votre four. Si jamais votre four chauffe trop, vous pouvez également la modifier. Donc, chers téléspectateurs, je vous remercie vraiment de nous avoir écoutés. Et je compte aussi sur vous pour pouvoir reproduire ces petits pains chez vous également. Donc, merci encore et rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro.